il est sans l'ombre d'un doute l'un des hommes les plus connus à travers le monde. Michael Schumacher, pilote de Formule 1 multi-récompensé, a beau avoir mis fin à sa carrière en 2012, son parcours et ses très nombreuses victoires continuent d'inspirer les jeunes générations. 7 fois champion de monde dans sa discipline, l'Allemand a ébloui des millions de passionnés, de ses débuts dans les années 1980 à sa retraite officielle, 32 ans plus tard. Mais comme trop d'incroyables destins, celui de Michael Schumacher a été brisé. Se tenant loin des circuits depuis un peu plus d'un an, la légende de la F1 a été victime d'un grave accident de ski en 2013, à la station de Méribel, en Savoie. Dès lors, la vie du champion et de sa famille a basculé. Que sait-on de son quotidien aujourd'hui? Avec qui partage-t-il sa vie? Où vit-il désormais? Voici tout ce qu'il faut savoir sur Schumi. Supérieur à photo, Michael Schumacher, ces clichés poignants de sa femme Corinna en larmes. Est-ce quel âge a Michael Schumacher? Né le 3 janvier 1969 à Urfermülheim, en Allemagne, Michael Schumacher a aujourd'hui 54 ans. Le pilote a grandi dans une famille conservatrice modeste. Son père, Rolf Schumacher, est maçon, tandis que sa mère, Elisabeth, s'occupe du foyer. Toute son enfance et son adolescence, Michael Schumacher et son frère cadet Ralf, également futur pilote de renom, détestent l'école. Tous deux passionnés de course automobile, ils délaissent souvent leurs devoirs pour pouvoir aller sur un circuit de karting. Seule matière que Michael Schumacher suit à peu près correctement, l'anglais. Et pour cause, si est-il la langue officielle de la Formule 1. Ce qui perturbe énormément la scolarité des frères Schumacher est la différence entre eux et leurs camarades de classe, souvent issus d'un milieu social plus aisé. Déterminé, l'aîné mise tout sur sa passion. Il suit ainsi une formation de mécanicien pour parfaire son bagage technique et valide son diplôme avec 6 mois d'avance. L'enfant prodige des circuits doit tout de même faire des études supérieures s'il souhaite concourir à haut niveau. Comment est née la passion de Michael Schumacher pour la Formule 1? Si est-il à l'âge de 4 que Michael Schumacher goûte au plaisir du karting. Son père bricole le moteur d'une vieille tondeuse à gazon pour l'ajouter à son kart à pédales. Gardien d'une piste proche de Kerpen, Rolf Schumacher y emmène régulièrement son fils pour qu'il se défoule et s'améliore dans sa maîtrise de la conduite du petit kart. À côté du football, du tennis et de l'escalade, l'hyperactif Michael devient ainsi le plus jeune membre du club de karting de Kerpen-Norheim. Il remporte son premier trophée à l'âge de 5 ans, quand ses adversaires ont dans les 13 ou 14 ans, et son premier championnat au club un an plus tard. À 11 ans, en 1980, il se rend en Belgique avec son père pour assister au championnat du monde de karting. Là-bas, Michael Schumacher découvre le Brésilien Ayrton Senna, certainement le meilleur pilote de sa génération, triple champion du monde en 1988, 1990 et 1991. Le coup de foudre est immédiat pour le jeune Allemand. Son idole décédera malheureusement à 34 ans, à la suite d'un brutal accident sur le Grand Prix automobile de Saint-Marin, en Italie. Dans quelles circonstances s'est déroulé l'accident de Michael Schumacher? Le destin de Michael Schumacher bascule 1 an et 3 mois après l'annonce de sa retraite. Le 29 décembre 2013, le brillant pilote de 44 ans est victime d'un accident de ski à la station de Méribel, en Savoie.
En compagnie de son fils Mick et de 3 amis, il descend avec ses skis sur une vingtaine de mètres, dans une zone non balisée entre les pistes Georges Mauduit et la Biche. Avant d'arriver au bout de sa descente, il heurte un rocher émergeant au-dessus de la neige situé dans un virage. Il retombe violemment et frappe de plein fouet, du côté droit de la tête, un autre rocher situé en contrebas. Sous le choc, son casque éclate en 3 parties. Sonné mais conscient, selon les témoignages des secouristes sur place, Michael Schumacher souffre alors d'un grave traumatisme crânien. Son pronostic vital étant engagé, il doit subir une intervention neurochirurgicale de toute urgence. Transféré sous l'identité de Jérémy Martin à l'hôpital de Grenoble, où travaille alors l'ex-ministre de la Santé Olivier Véran, l'ancien compétiteur tombe dans le coma. Il en sortira plus de 6 mois plus tard, le 16 juin 2014, et poursuivra sa rééducation au centre hospitalier universitaire vaudois de Lausanne, en Suisse. Quel est l'état de santé de Michael Schumacher aujourd'hui? En septembre 2014, Michael Schumacher est pris en charge à son domicile, situé en bordure du lac Léman. On apprend 2 ans plus tard, en septembre 2016, qu'il ne peut toujours pas marcher ni se tenir debout. Certains informateurs révèlent alors que l'ancien prodige de la F1 ne communique avec les yeux. Pire encore, un proche assure à l'agence de presse italienne ANSA que le Baron Rouge, ayant perdu 35% de sa masse corporelle, ne pèse plus que 45 kg. Ces bribes d'informations sont les seules que la presse étrangère réussira à glaner au fil des années concernant l'état physique et mental de Michael Schumacher. Car s'il y a bien une chose à savoir sur la famille du génie automobile, c'est qu'elle est maîtresse de son image. Depuis l'accident, l'entourage de Michael Schumacher contrôle rigoureusement toutes les informations divulguées sa santé. Aucune indication sur l'évolution de sa convalescence n'est officiellement communiquée par la famille, inflexible sur le respect de sa vie privée, avant le mois de septembre 2021. Cette année-là, les proches de l'ex-champion acceptent en effet de témoigner dans Schumacher, un documentaire exclusivement visible sur Netflix. La femme et les enfants du pilote dévoilaient alors la vérité sur le Michael Schumacher d'aujourd'hui. Qui est la femme de Michael Schumacher? Michael Schumacher a rencontré la femme de sa vie en 1991. Allemande elle aussi, Corinna Betsch est alors une cavalière professionnelle et une militante pour les droits des animaux. Leur coup de foudre est immédiat mais la jeune femme est alors en couple avec un autre pilote, Heinz Harald Frentzen, coéquipier de Michael Schumacher chez Mercedes. Sous le charme du futur champion du monde de F1, la belle blonde met fin à cette relation l'année de leur rencontre. Très amoureux, les tourtereaux se disent le oui 4 ans plus tard, en août 1995 à Kerpen. Dévouée à son mari, qu'elle accompagne sur toutes ses compétitions, Corinna Schumacher apparaît comme le pilier du Baron Rouge. Depuis son accident en 2013, c'est d'autant plus vrai. Extrêmement discrète, la quinquagénaire est désormais à la tête de l'empire Schumacher. Épaulée par les plus proches amis de son époux, comme Jean Todt, ex-président de la Fédération internationale automobile, l'ex-cavalière est depuis près de 10 ans la colonne vertébrale de la famille, assistant aux hommages et cérémonies organisées en l'honneur de son mari. En 2021, elle avait brisé le silence sur le quotidien de Michael Schumacher dans le documentaire de Netflix. Il me manque tous les jours. Mais il est là. Il est différent aujourd'hui, mais il est là et ça nous donne de la force, explique-t-elle alors, bouleversée.
confirmant qu'il n'était pas possible de communiquer avec l'ancien champion, Corinna Schumacher avait donné quelques détails sur leurs conditions de vie. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état et lui faire sentir notre famille, notre lien, avait-elle ainsi déclaré, préservant tout de même une part de mystère. Qui sont les enfants de Michael Schumacher? CST en 1997 et 1999 que naissent Gina Maria et Mick, les enfants de Michael et Corinna Schumacher. Âgée de 26 ans, la jeune femme, qui ressemble énormément à son père, a préféré choisir la même voie que sa mère. Elle est en effet devenue cavalière, spécialiste des rodéos. La compétition ne lui fait pas peur et elle pratique à haut niveau le riding, une épreuve de dressage qui implique de réaliser des figures difficiles. Sa passion pour l'équitation, Gina Maria la partage fréquemment sur son compte Instagram, qu'elle alimente très régulièrement de photos de ses chevaux et elle. Championne d'Europe junior de riding en 2015 et championne du monde jeunesse en 2017, Gina Maria semble avoir hérité du déterminisme de son illustre père. Mick Schumacher, 24 ans le 22 mars prochain, marche plus littéralement encore dans les pas de son père. À ses côtés lors de l'accident en 2013, le jeune homme a cultivé la passion de Michael Schumacher pour le sport automobile depuis. Vainqueur du championnat d'Europe de Formule 3 en 2018 puis du championnat de Formule 2 2020, il fait ses débuts en Formule 1 l'année suivante, au sein de l'écurie ASF Intime. En 2023, l'Allemand devient pilote d'essai chez Mercedes Grand Prix. Un parcours déjà prestigieux pour l'un des plus célèbres fils du monde. Dans le documentaire Netflix dédié à son père en 2021, le jeune Mick regrettait de ne pas pouvoir partager ses expériences avec son père, maintenant qu'il est lui aussi un pilote de Formule 1. Je crois que papa et moi, on se comprendrait différemment aujourd'hui, tout simplement parce qu'on parle le même langage, celui du sport automobile, avait-il avancé. On aurait beaucoup à se dire et ce serait super si c'était possible, avait conclu celui qui a récemment rendu un hommage émouvant à sa mère. Supérieur à Joe Star, Michael Schumacher, Céline Dion, leurs enfants sont de vraies championnes. Où habite aujourd'hui Michael Schumacher? Selon les informations de l'Irish Mirror, le pilote automobile et sa famille se sont offert une villa de luxe à 32 millions d'euros à Majorque, en Espagne, à l'été 2022. Une maison dont l'ancien propriétaire était Florentino Pérez, le président du Real Madrid, et que la famille Schumacher a décidé d'occuper pendant la saison hivernale. Les Schumacher ont également acquis le terrain environnant, situé au sud-ouest de l'île des Baléares et sur lequel se trouvent des oliviers et des bâtiments délabrés, pour 2,7 millions d'euros. Un bien d'une rareté absolue, selon les experts locaux relayés par le tabloïd irlandais. La propriété suisse de Michael Schumacher, d'une superficie de plus de 20 000 m², a par ailleurs été mise en vente pour 58,7 millions d'euros dès 2021. Située à Gland, sur les bords du lac Léman, cette demeure a abrité la convalescence du pilote après son terrible accident. Michael Schumacher est-il riche? À l'image de Lionel Messi, Naomi Osaka ou encore Magic Johnson, Michael Schumacher détient une fortune colossale. Selon le média espagnol Cuatro, l'ex-pilote serait à la tête d'un empire financier de 600 millions d'euros. Détenteur du record de victoires en championnat du monde, il a fait fortune grâce à sa carrière en Formule 1, mais aussi grâce aux nombreux contrats de publicité et de sponsoring signés au fil de sa carrière.
En 2012, la légende automobile avait par exemple conclu un juteux contrat avec l'écurie Mercedes pour sa dernière saison. Shell s'était par ailleurs offert la célébrité de Michael Schumacher pour 10 millions de dollars. En échange, l'athlète devait porter leur casquette siglée à chacune de ses apparitions. Au total, le pilote aurait perçu près de 50 millions de dollars grâce à ce type de contrat. Crédit photo, Gutre.